Il ne nous reste pas, il ne reste pas grand temps. Oui, donc, tu vois, j'ai repris la Gemara, ouais, que nous connaissons si bien, les deux. Kafret, c'est la Mishnah, la Gemara, c'est Kaftet. Donc là, tu vois, et là, donc, je viens focaliser sur cette Gemara plus que ce qu'on fait le matin. Regardez le tour, ouais, le tour. Et le tour ou pas? Quelle est la maroquette entre chaque opinion et que signifie derrière Tachanonim? Veit Palel derrière Tachanonim. Vous voyez le tour ou pas, les amis? Ouais. Kerash. C'est quoi Rash? Ani. C'est Ani, Ani, quoi. Ani au carré. Ouais, Rash, c'est vraiment En lo kloum. Pas yesh lo koshi. En lo kloum. Kerash amevakesh bapetach. Vous entendez l'idée que je vous ai dit au nom du Harizal? Ouais, t'es filal et Ani. C'est ça derrière Tachanonim. Tu viens, et voilà, j'ai pas de quoi bouffer. J'ai rien en banque. Le médecin il dit que les, les prises de sang sont catastrophiques. J'ai rien. Pas d'enfant, j'ai pas de maison, j'ai rien. Kirash amevakesh bapetar. C'est un tour, donc c'est une halacha. C'est pas du moussard, c'est une halacha. Vous entendez, les amis, ou pas? Ou benachat. On met Speedy Gonzalez à la casse. Ou benachat. Ou chez l'autre tiré à lave kemasoy. Ah, il a mis la totale, le tour. Ou mivakesh li pater mimena. Et il rajoute le tour, quelque chose qui n'est pas écrit en Gemara. Ve'achar she'aseh kol ze muftar lo shetitkabel tfilato. Ah, mais Rav et tout, j'ai prié pendant des années, machin, sur ci, sur ça. Lotit kabel tfilati. Dis-moi, est-ce que quand tu demandes à Hachem, tu sais que tu n'as rien ou tu demandes un bonus? Tu demandes un bonus ou tu demandes l'essentiel? Ah, si tu demandes un bonus, tu crois avoir des choses, mon est lama titkabel tfilatra. C'est bon dans les mots, Shimon, ou pas? Vas-y, retraduis-moi. Euh, Celui qui prie avec Non, Veit Palel, tu dois prier. oui, Palel. Derrière Taradonim, de manière implorante. C'est-à-dire, c'est quoi qui rache? Et, avec un bruit, non, avec Non, un non, non, bruit. non. Ça, c'est avec un Aïn, rache. Ah. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Le, qui rage comme le pauvre. Une demande. Rage, c'est le pauvre. Rav, c'est le rage, c'est le pauvre. Quoi? Amevakesh Bapetar, qui fait la manche à la porte. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas de quoi manger. Chérie, amène-lui une brioche. Oh, mais c'est une façon de parler. Timon, arrête-moi quand il te manque des mots de vocabulaire. Qui est rage comme un pauvre, à Mevakesh Bapétar, qui demande à la porte. V, autre condition. V. Donc il a l'air d'expliquer le tour, c'est quoi derrière Tachanonim? C'est-à-dire, on va dire, Lachon Tachanonim, c'est la deuxième opinion, hein? Il la rapporte en premier, peut-être parce que c'est Rabbanan. Donc c'est peut-être la Lacha. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est quoi Lachon Tachanonim? Si tu as demandé, quoi? Nous, comme un pauvre qui demande l'aumône. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. Hachem, il le sait, ça. Hachem, il sait tout. Hachem, il veut te voir C'est même la réponse que je vais te donner. ça va venir un jour, quelque part. Sans se forçant. On s'en fout ici de Hachem, il sait. Non, pas Hachem, Comment tu sais qu'Hachem, il sait que tu l'aimes, mais tu dois mettre quand même les tefilines. Ouais. Ah, pourquoi? Mais tu l'aimes. Bah, Pourquoi tu mets tes tefilines? bah, Tu l'aimes. faisant un acte. Ben voilà. Hachem, il sait, mais il faut faire un acte. Voilà. Ah, la même chose. Faire un acte qui me fait prendre conscience que je suis un charclos.
Nous, si on fait une minyan à Natania, on avait le minyan des charclos. Tefila Lerani, on va l'appeler Tefila Lerani, tu te rends compte ou pas? Je dis non, c'est mauvais signe et tout. C'est mauvais oeil, je viens faire le minyan. Tefila Lerani. C'est important, Tefila Lerani. Donc, c'est quoi la Shon Tachanunim? Donc, Rabbanan. Pris pas de manière sur ouais, Raphaël-nous, tout ça, ouais, Hachem, Raphaël-nous. Les Eshkanidim, ils ont cette force-là de pleurer sans y croire. Ouais, chez nous, à Bnei-Brak. Les Lituaniens comme ça. Ouais. Je sais pas, t'as déjà vu. Plus, t'as remarqué ou pas? Alors que Sfarad, c'est très formel, là, à Sfarad, je trouve. Hein? Ouais, tu vois, par exemple, le Kaddish aussi, ça, j'ai Il Gadal, Il Gadal. Il Gadal, Il Gadal, j'ai mes rabats. D'accord. Il Gadal, Il Gadal, j'ai mes rabats. L'intonation dévoile le sens profond de ce que tu es en train de faire. Comme je dis, il y a le mauvais acteur, il y a le bon acteur. Il y a un jeu comme ça pour enfants très sympa, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je vous le conseille. Achetez-le, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est tu prends des cartes, machin, etc. Il doit dire une phrase, l'enfant en général, mais bon, on peut jouer avec les parents. Et dis-le, mais de manière que tu es en colère, ou dis-le de manière que tu es content. Hein? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, il doit se rappeler. Donc l'enfant, il arrive à comprendre que des émotions s'expriment différemment, et ça amène à l'enfant à savoir s'exprimer lui-même, et à savoir à comprendre les situations. Là, il n'était pas en colère. Pourquoi tu dis qu'il était en colère? Il y a des enfants, ils analysent mal les situations. Il était en colère. Non, il était autoritaire, il n'était pas en colère. Il y a des enfants qui se vexent et qui sont blessés parce qu'ils ont mal interprété la situation. Donc là-bas, lui-même, on lui fait jouer un rôle. C'est quoi de la colère? Comment ça doit être exprimé? Alors, c'est une phrase. euh, j'ai gagné au loto. Dis-le de manière coléreuse. J'ai gagné au loto! Alors, ça a l'air incohérent comme phrase. Mais ça apprend à l'enfant à mettre à comprendre que le regesh, dans les mots, il est porteur d'informations. Vous entendez ou pas? C'est un jeu très psychologique, très intéressant. Les enfants qui ont des gros problèmes d'interprétation, de communication. Il y a même des adultes. Ouais. Ah ouais. Un peu moins, un peu moins. Hein? Marocain. Quoi? Non, des fois, on dit les choses avec trop de force, quoi. Ça, c'est un autre problème, parce que Bémet est en colère. Ouais, non, Ouais. Parce que le Bémet, t'es agacé. On parle maintenant. Le mec, il se rend pas compte quand l'autre, il est agacé, l'enfant. Ouais. Ou bien le père, il est autoritaire. Ah, pourquoi t'es en colère? Je suis pas en colère, je te donne un ordre. S'il place pas la bonne interprétation sur ce qui passe, on ne va pas pouvoir communiquer avec lui. Parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Vous comprenez ou pas? Alors, fin de parenthèse, quand tu pries, il faut y mettre une forme qui donne à ta prière un statut de prière. C'est ça qui s'appelle la Shon Taronim. Et c'est quoi cette forme-là? Kérach, un pauvre qui vient demander l'aumône à la porte, il baisse les yeux, il a une certaine. Tu vois, il n'est pas comme ça, le torse bombé, avec un grand sourire, vendeur de voitures à l'américaine. Il baisse. C'est pour ça qu'on dit, tu viens serrer les mains comme ça, dans la tuile aussi, il y a marqué, tu baisses les yeux, tu serres les jambes, genre t'es recroquevillé sur toi-même, d'accord? Un peu courbé, cafou comme ça, pour sentir ce que tu es en train de faire. Il y a la position corporelle, mais aussi il y a l'intonation qui joue pour nous faire réaliser ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, ça suffit pas. Le plus important déjà, ne t'exprime pas comme un Amerloc qui est en train d'acheter l'Amérique. D'accord? Fais comme un mec qui a rien. Et ça, c'est première halakha, c'est halakha qui est Rabbanan. Je justifie pourquoi le tour a rapporté dans le désordre des opinions. Il a d'abord rapporté Rabbanan, parce que c'est l'halakha. Halakha qui est Harov. Après, il dit, chez l'Otir Alav Kemasoy, Benachat. Benachat,
Ça peut être une autre explication de la Shon Tachanonim. Ou bien, autre possibilité, Nachat, c'est qu'il va pas vite. Ou bien, non, c'est comme ça qu'il a compris Rabat et Rav Yosef. Lama Yachol, Levakesh Bodavar, parce que tu pries doucement, comme il dit le mairie. T'entends ou pas? Ça peut être comme Rabat et Rav Yosef, Nachat. Le mairie dit que c'est ça, faut pas prier trop vite. Rabat et Rav Yosef. Et troisième opinion, c'est Massoy. Massoy. Ne donne pas l'impression que tu veux te débarrasser. Je l'aurais vu comme Rabbi Yaakov m'avait dit. J'ai rien compris. Nachat, je l'aurais plutôt vu comme l'explication de Rabbi Yaakov Baridi. Tu vois, moi j'aurais tout dit sauf ça. Ouais. Comment t'as compris? Quand j'ai une charge, je veux m'en débarrasser vite fait, quoi. Non, tu parles d'une conséquence. Tu n'es pas en train d'expliquer le concept, tu es en train d'expliquer la conséquence du concept. Mais tu n'es pas en train d'expliquer le concept. Nachon, que quelqu'un, quel truc, il va faire vite. Nachon, qui ne sera pas Mekash d'avoir. Maintenant, on essaie d'être précis. Tout est vrai. Tout est vrai. Mais tu as expliqué la conséquence, tu n'as pas expliqué le concept. Quand c'est un maçon, tu vas le faire vite, Nachon. Nachon. Mais c'est pas ça qui parle. Je Je peux écouter jusqu'au bout, David. Non, t'écoutes pas, puisque tu as déjà une autre question. Alors que j'ai pas répondu à la première. Nire Kemasoy, d'accord? Alors c'est quoi Nire Kemasoy? Rachid te dit, par exemple, je ne l'ai pas mis dans cette feuille-là, ouais. Hier j'avais, aujourd'hui j'ai, c'est un impôt à payer. D'accord? Un mec maintenant qui veut pas de malédiction divine, peut-être il va faire lentement pour faire son impôt et il va pas se taper le fisc après. Mais il le vit comme étant un impôt à payer. Qui te dit que parce que c'est un impôt à payer, il va le faire vite? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Si tu comprends que de l'impôt que tu payes, tu risques d'avoir plein de brachot par la suite, mais ça te saoule de le faire, mais il faut passer par là-bas, peut-être je vais le faire bien quand même. Mais je le vis pas comme un privilège, mais comme un fardeau. Mais peut-être je vais le faire bien, peut-être. C'est pas parce que c'est un impôt à payer que je vais faire vite. Peut-être ben que oui, peut-être c'est possible. Mais on n'est pas obligé de dire que l'un entraîne l'autre. Tu comprends la nuance, Jonathan, ou pas? Moi, par exemple, pendant des années, pour moi, la tefila, c'était un fardeau, parce que j'avais pas eu le temps d'étudier c'est quoi la tefila. Mais j'ai jamais prié vite, parce que j'aime pas bâcler. J'ai jamais de ma vie prié vite, parce que j'aime pas bâcler. Mais c'était un gros fardeau. Et si on disait que le Mashiach, quand il va venir, on allait supprimer la tefila, j'aurais dit yesh, yesh. Il y a voix Mashiach Karo, yesh. Mais prier vite, non. Parce que j'ai pas envie de bâcler, c'est Nalacha, je le fais, mais c'est un fardeau. Qu'est-ce qui montre que c'était un fardeau pour vous? Ben, je le vivais comme un fardeau. C'est-à-dire? Je sais pas, j'arrive pas à expliquer cette question. Non, mais il y a bien un comportement qui uniquement une pensée, c'est tout. Mais ça me saoulait. Se lever le matin. Si par exemple le mec, c'était pas mon cas parce que j'arrivais pas, mais 40 de fièvre, t'es pas tour. Yesh. Ah, je suis pas tour, je suis pas tour. Hein. Ah non, je suis pas tour. Quand le mec il est pas tour du il a dit Chaval ou yesh. Zebdel. Je vais donner pour, Comment? comme vous avez l'exemple, je vais donner pour, genre, Rutan, il est là pour, ouais, il est là. Voilà. Yesh. Tu vois, par exemple, des fois, j'ai mauvaise conscience, j'ai fait des choses, je suis pas fier et tout. Je dis, bon, dans Tachanonim, je vais mettre un peu plus d'énergie. D'accord? Il y a un Khatan qui est là, je suis contrarié. On est dans Khalamoued, je suis contrarié parce que je voulais verser une petite larme. Je sentais que j'avais besoin de ce kécher. Et j'ai pas la possibilité. D'accord? C'est pas un fardeau. Mais en général, ça me saoule, Tachanonim. Parce que pleurer tous les jours, ça me saoule. D'accord? Mais il y a des jours, c'est important que ce soit là. Donc en général, c'est un fardeau, mais pas tout le temps. D'accord? Maintenant, ça se traduit par quoi? La Mishnah parle d'actes. La Mishnah dit que Tfilat Keva, hein, on parle de vécu, on parle pas d'acte, David. Je sais pas pourquoi tu cherches un acte. Faut pas la vivre Keva. Première explication, c'est quoi Keva? L'impôt à la fin de l'année. Impôt à 3 jours d'un jour, tu as un impôt à payer. D'accord? Alors grâce à ça, Hachem va donner une récite dans la Parnassa, grâce à ça, etc. Mais c'est un impôt à payer. Ça vaut le coup. Mais c'est un impôt à payer. Donc je le fais bien, j'ai pas envie de bâcler. Je le fais bien. Mais ça me saoule.
J'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça à faire. C'est un poids pour moi. Ça me saoule. Il n'y a pas un moyen de s'acquitter par autre chose, par exemple. Ça, c'est donc Massoy. D'accord? Et quand le tour, il dit chez l'autre, tiré à lave ke Massoy ou Mevakesh lipater mimena, ouais, ne montre pas que tu as envie de t'en débarrasser. Alors là, il dit pas d'un vécu personnel, ouais, n'adapte pas un comportement où on montre que tu veux t'en débarrasser. Alors l'exemple de je veux m'en débarrasser, c'est je vais faire Mintragdola alors que je l'ai pas prévu. Pourquoi je dis non? Un truc que tu veux te débarrasser, tu fais au plus vite, non? T'attends pas le meilleur moment. T'attends de plus avoir sur la tête l'histoire. Alors c'est par exemple ça. Quand le tour il nous dit ne te comporte pas de telle sorte que tu veux t'en débarrasser, à la assez d'après le tour, ne fais pas mincha n'importe où, n'importe quand pour l'avoir fait. Là, t'as bien prouvé que c'était pour toi un fardeau. Vous me suivez ou pas, les amis? C'est clair. Mais pour Rachi, ça passait pas par un comportement pour Rachi. Pour Rachi, lui, il parlait d'une argacha. Rachi, il disait, c'est dans l'autre feuille que je n'ai plus, Kaftet à Moudbet, lui il parlait d'argacha, Rachi te disait, Kemasa, il va nous Lachon Keva, ça explique le mot Keva, Chok Kavua ou Alael et Palael, Vetsari Chani la Tzat et Dechovadi. Donc on voit que c'est un état d'esprit. J'ai un impôt à payer, il faut que je m'acquitte. Le tout, il n'est pas pareil. Il ne faut pas que ça soit vu comme étant un fardeau. Rachid, il ne faut pas que tu le sentes comme étant un fardeau. Il faut que je m'acquitte, il faut que je me débarrasse. Pour Rachid, il n'y a pas forcément que ça se traduise par un acte. C'est une pensée. Tu vois la nuance, David, ou pas trop? Je vois très bien la nuance. Arrête, ça commence très mal. Oui, Non, non, je vois très bien la nuance. mais Donc, je pourrais aussi, comme vous avez dit, vu, c'est pas un acte, ça peut être aussi vu, en sens, un ressenti de la chaîne, mais il le fait vraiment comme un fardeau, quoi. si je veux ne pas être précis dans les mots des Rishonim et dire qu'ils s'expriment mal, alors ils ont dit la même chose. Mais si je prends comme postulat que quand Rishon, qui a vu Rashi, le tour, il a vu Rashi, il ne recoupait pas les mots de Rashi, c'est pour dire autre chose. Si tu veux dire que le tour veut dire la même chose que Rashi, en ayant d'autres mots, c'est plus un Rishon. Parce qu'un Rishon, il ne parle pas pour ne rien dire. Quand il ne dit pas les mêmes mots que Rashi, c'est pour dire autre chose. Et après, il dit dernière explication. Non, pardon. Chez l'autre, donc on a vu première explication. Kera Shamevakesh Bapetar. Ça, on a dit, c'est derrière Tachanonim, c'est la Shon Tachanonim. De manière implorante comme un pauvre à la porte. Ça, c'est Rabbanan. Ensuite, Benachat, ça peut être comme Rabba Rav Yosef. Tu as prié lentement, de telle sorte que si tu voulais rajouter, tu pourrais. Mais si tu fonces, tu peux rien rajouter. Et après, il rapporte en dernier la première opinion, qui est, faut pas que elle soit vue ta prière comme une débarrassade, que dès que tu as poussé la faire, voilà, c'est bon. Pas que soit vue comme. C'est clair le tour? Comment? Après, c'est autre chose. Après, c'est la ségoula. Il y a pas la... Après, c'est autre chose, c'est la ségoula. C'est plus l'explication de la Gemara. Ouais, il faut toujours le premier à sortir, après, c'est mieux sortir. Peut-être qu'ils ont des choses à faire, jugeons bien. Ah, mais Moi, je suis toujours le premier à sortir de la synagogue. Soit à Shacharit parce que je dois venir au shiur, ou soit aux autres filotes parce que je dois étudier. Donc je ne veux pas être mitakev. Toujours un truc à faire. Je ne veux pas être mitakev. Donc moi je reste pas à la synagogue. Premier moment où je peux sortir, je fonce. Alors faut pas aller en courant. Ouais. Faut montrer que c'est dur pour nous de sortir de la synagogue. Donc au début j'y vais en traînant les pieds. Et après j'accélère au tournant de la rue. Mais je suis le premier à sortir.
J'ai des trucs à faire. C'est pas les petits vieux, ils sont contents d'être entre eux. Ouais. Mhm. Avant de, comment dirais-je, de retrouver leur femme. Il reste un peu encore là. Pour lequel c'est pénible. Comment? Sans les mecs Ouais. pour lesquels c'est pénible. Mais sans, il faut toujours penser sur nous, Jonathan. Que veut dire le tout quand il reprend les trois? Que veut dire le trou quand il reprend les trois avis? Est-ce que ça veut dire qu'il veut dire que Kieva, c'est Ça trois? peut être ça, ça ou ça, hein. Ah, ça ou ça ou ça. Il dit, et donc, puisque ça peut être l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ouais. Ouais. Je sais pas exactement s'il a compris que c'était une marloquette, ouais. Mais même s'il dit que c'est une marloquette, les trois, c'est logique. Donc, les rateries là, il faut faire attention aux trois. Bon. Il dit comme ça, il dit, Veit palerim, ve shelo tiré, ve ou benachat, ve shelo tiré. C'est-à-dire, je sais pas, c'est V à chaque fois. Et ça, et ça, et ça. Fais attention aux trois opinions. Ça, c'est le tour. Le Bet Yosef rapporte le Rabbeinu Yona. Et Katav Rabbeinu Yona, Beshem Rabbeinu Aï. C'est qui Rabbeinu Aï? C'est Rabbeinu Aï Gaon. D'accord? On l'a vu dans le Rashba, dans la Suga de Nedava, contre lequel le Rashba s'était opposé. Le Rahavad. Le Rahavad était cholek sur le Gaon, le Rav Haï. Des Rabbanan savré, chef alpichet filato domé alav kemasoy. Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense? La shon tachanonim. Alors lui, il dit le rabbinat, c'est une marloquette. Quand tu dis la shon tachanonim, c'est-à-dire que c'est pas grave, Massoy. Qu'est-ce que tu penses que c'est un impôt à payer et tout, machin, ça me saoule. C'est pas grave ce que tu penses. Mais au moins, ça se voit pas. Donc, parle de manière chevrotante. Pleurante. Falpiche et filato domé alav kemasoy. Venom mitpalel kemish et seradavar. Et là, kemish palel mipne achiyuv bilvad. Falerik even shumra benachat. Kemish mvakesh rachamim al atzmo. Tu fais semblant, ça te saoule, et t'en as pas besoin en vérité. Ça, c'est Kemasoy. Ça me saoule et ça me sert à rien. C'est Kemasoy. Ça me sert à rien. Ben, je le fais parce qu'il faut le faire. Alaha. Alaha, alaha. Je fais alaha. Mais comme tu le fais lentement, on a l'impression que tu es en train de bien expliquer au roi ce que tu as besoin doucement, lentement. Maspik. Rabbanan sont mesquels. Je ne peux pas demander à Israël d'avoir un état d'esprit. C'est beau, la tefila. Mais au moins que ta tsoura, la forme de la prière, elle soit minimum, elle ressemble à une prière au moins. Dans ta tête, je ne peux pas te dire, ah, quel kiff on va prier, les amis. On commence un travail de. Donc on voit que c'est pas comme le tour, il voit que c'est une marloquette, et que Rabbanan, il vient être Mekel. Par rapport au problème de la pensée, il vient être Mekel. Non, la pensée, c'est là, Baya, chérie. Baya, c'est quoi? Mais tu pries comme un naze, là. C'est quoi? C'est quoi ça? Comme ça, on demande à quelqu'un un service. Quelqu'un a besoin de l'aide, un prêt, etc. S'il te plaît, j'ai eu un gros problème, etc. 10 000 $, voici mon RIB. Comme ça, on demande. Comme ça, on demande. Voilà, alors j'ai eu des difficultés, mais c'est pas de ma faute, machin. Je descends d'Abraham, Israël, Yaakov. Bon, je sais que c'est quelqu'un de généreux, nanana. Doucement, doucement, vas-y, le brusque pas. Mais nachat. Un mec, bon, on lui dit, va demander à ce riche-là, ouais, il y croit pas du tout. Il y va quand même. Il y croit pas du tout. C'est un radin et tout. Mais quand il va le demander, il va le faire vite ou va le faire lentement? Il dit, bah, si déjà je lui demande, je vais le faire lentement, mais j'y crois pas. Je fais même pas attention au texte que j'ai appris par cœur. Mais au moins, tu dois lui demander comme quelqu'un qui demande. Ça sert à banane. Qui croit pas trop, ouais, mais au moins je vais demander. Demander, c'est une certaine façon de demander. D'accord? La forme. Mais on n'a pas fini. ואפילו הריקבן שאומרת בנחת, puisque tu demandes benachat, kemi shemvakesh rachamim לעצמו. Comme tu demandes benachat, on a l'impression que tu demandes rachamim sur toi-même, donc ça va. On a l'impression. Kemi shemvakesh rachamim alatzmo. Véniré des svira élus les rabbanan. Rabbanan qui disent la forme c'est plus important que.
l'état, pas le fond, que l'état d'esprit, c'est-à-dire le fond. Venire desvir aller où? Les rabbanan, chez Afalpi, chez Loïd Palel, Kemi chez Domé Alav, Kemasoy, et là chez Mitpalel, Kemi chez Tzerch Lo Adavar Beoter. Il mais Nora Belachon Taranim, tu as tout de fila. Il dit, mais d'autre côté, Rahamim, ils ont une khumra. Le mec, il attendait l'occasion de la prière. C'est pas Zolomasoy, j'adore prier. Mais le mec, il bombarde. On ne demande pas comme ça. Oui, mais j'y crois. Mais on ne demande pas comme ça. C'est pas uniquement que oh, ça va, on ne peut pas demander aux gens de vivre la tefila comme un privilège. C'est pas que ça qui dit Rabbanan. Le plus important, c'est la forme. Ben leakel, ben leachmir. Même si c'est pour toi, c'est pas du tout un fardeau la tefila. T'entendais cette occasion? Si tu pries comme un bombardier allemand, ouais, c'est naze. C'est mieux qu'il est, mais Voilà. Ils sont cholèques. Ils sont cholèques. C'est une vraie marloquette. Le Rabbanan, il y a un seul paramètre à respecter. Ma soeur, je m'en fous. On ne regarde pas dans la tête des gens. Avec le temps, ça deviendra. T'as besoin des années, mon ami, pour que la tuile devienne pour toi quelque chose. Donc, je ne peux pas rentrer dans tes sentiments. C'est normal que c'est un massoï, disent Rabbanan. C'est normal. Ça peut être normal. Mais regarde comment tu pries. Ouais, maintenant, j'ai compris. La tuile, c'est pas un massoï et tout, machin, mais je connais bien, je peux aller vite. Mais non. Regarde comment tu pries tout le temps. Regarde comment tu pries. Vas-y doucement. Vas-y, avec une petite voix chevrotante. Ça, c'est la façon de prier. Si tu l'as pas fait, alors là, on voit ce que le Biur Halakha a déduit. En filato de fila, c'est-à-dire il n'est pas quitte. On voit ici que c'est marloquette dans l'Oyatsa Quand on dit en filato de fila, ça s'appelle pas en fila, donc tu n'es pas quitte, ça veut dire. Ça, le Mishnah Berurah était déduit il a déduit du rabbin. Atalo yotse derova. La première opinion, il me zénira la rakamazo n'était pas quitte. Deuxième opinion, si tu pries de manière Spiderman, ouais, eh ben, tu peux me dire que Hachem, il a régné. D'accord? il reste 2 minutes. S'il te plaît, David. On t'arrivera à l'heure. Donc, ouais. Vera Beoshia, donc la première opinion des Virale ou BFR. Que même que tu as prié comme un Brel, comme un Spiderman, si tu attendais ce moment avec impatience et que c'est pas un fardeau pour toi, c'est pas grave. L'important, c'est ton vécu de la tefila, pas comment tu l'as dit. On regarde pas comment tu l'as dit. C'est une vraie marloquette. Et il finit le Beth Yosef en disant Verabenu, quand le Beth Yosef il dit Rabbeinu, il parle de qui, Jonathan? Ce qui reste 2 minutes. Je reprends. Quand le Beth Yosef il dit Rabbeinu, il parle de qui? Non. Du tout. Le Beth Yosef est un pirouche sur le tour. Quand il dit Rabbeinu, c'est le tour. Et quand le Kesef Mishneh dit Rabbeinu, sur le Rambam. D'accord? Comme ça que ça marche. Donc Rabbeinu, donc le tour, on l'a lu. Katav chez Palel Belachon Tachanonim, Vegam chez Otidam Vegazod, et Ratatarvu Banina, il y avait des Kula Alma. Il dit que les deux sont d'accord avec l'autre. Tu as besoin et de ça et de ça. Chacun, il vient rajouter. Ce qu'on a dit, ben, d'après tout, c'est pas une vraie marloquette. Donc il met en avant le Beth Yosef qu'il y a une marloquette, comment comprendre la Gemara entre le Rabbeinu Yona et le tour. D'après le tour, bon, chacun a donné une explication différente et ça s'ajoute. D'après le Rabbeinu Yona, disant ou tu penses ça ou tu penses ça. Si tu penses Massa, Massoy, on regarde pas comment tu pries. C'est que ton état d'esprit. Si tu dis la Shantach anonyme, on s'en fout de ton état d'esprit. C'est que comment tu pries. C'est clair, les amis? Est-ce que c'était intéressant? Très réparateur. Réparateur, le sommeil ou le... Non. Non, il a raison, c'est peut-être un prateur. Super prateur. Après, Pour qu'on sente mieux de la on ramène la voiture et vous la règle. Amène qu'on le fasse avec le calculateur. Donc maintenant qu'on a étudié ce sujet-là, on peut ouvrir une synagogue à Natania. Il manque juste le local, le rabbin et le minyan, c'est tout. C'est magnifique. On a presque tout.
Parce que ce serait mon rêve d'ouvrir une synagogue de gens qui prient. Et à chaque fois, un divrei chizouk sur la tfila avant de tfila. C'est beau, non? Qu'on ne prie pas pour s'acquitter, et qu'on prie pour rencontrer Akadosh Baruch Hu plusieurs fois dans la journée. Il te plaît ce projet, Reuven, ou pas? Chazal, c'était bien, David, quand même, en fin de compte? Ça va bien, David. Merci. Dortier, il a trouvé alors son céder, Aaron, ou pas? Je cherche, je suis en train de passer le coup de fil de tous les côtés. Il a du mal ici un peu, non? Non, il